Arthur, bonjour, merci de nous recevoir à 2 pas de votre restaurant, juste de l'autre côté de l'église. Vous êtes le patron du restaurant Le Chenin, un restaurant qui va prochainement ouvrir. Vous y êtes depuis longtemps dans cet établissement? Effectivement, ouais, j'y suis depuis 5 ans maintenant, dont 3 ans en activité de salarié, en chef de cuisine. Et on a repris l'activité avec ma femme au 1er juillet 2021. 2021, donc depuis peu de temps finalement. Oui, finalement peu de temps, mais avec une grande intensité. On a été ouvert une grande partie de l'année et très forte activité, bien plus que ce qu'on avait espéré au départ. D'où le fait d'aujourd'hui faire des travaux pour adapter l'outil de travail à notre activité actuelle. Et pour être prêt pour la saison 2023. Être prêt pour la saison, on aimerait aussi développer un peu plus l'activité bar. On a un petit projet de guinguette à côté, dans un petit clos de mur, pour faire un bar d'été plutôt, parce que c'est pas forcément une guinguette, mais pour faire un petit bar d'été, avoir une offre un peu plus décontractée, quoi. Qu'est-ce qu'on retrouve au Chenin justement? C'est une cuisine de marché, une cuisine de saison extrême, vraiment à la semaine près, au mois près. On va choper dans les champs avec nos copains maraîchers, avec notre jardin, avec les saisons, les cueillettes, et on propose ça à nos clients. Ça bouge beaucoup la carte. Alors, sur la précédente activité, ça bougeait toutes les semaines, enfin tous les jours, pardon, même tous les services. On imprimait une carte tous les services. C'était beaucoup d'énergie et pour retrouver un peu une sérénité d'équipe, là on fait une carte au mois avec quand même quelques noms fixes parce que je sais que je ne vais pas tenir sinon. Parce que moi je suis vraiment je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, j'ai jamais fait sans plaisir, donc quand un truc qui me fait plaisir de faire, je le fais et donc voilà. Les végétariens peuvent aussi s'y retrouver chez vous? Évidemment, je pense qu'on cuisine 80% de légumes dans nos menus, donc on a toujours 2 entrées végé. Là, on met en place un plat végé fixe à la carte. Avant, c'était pas fixe, mais il y avait bien évidemment toujours à la demande, on organisait le plus beau plat végé qu'on puisse faire. Mais là, on va essayer d'avoir un plat végé fixe, comme ça, on n'a pas de malaise à demander avec un truc spécial. Mais sinon, bien sûr, majorité de légumes, on a pas mal de viande quand même. On essaie de travailler des belles viandes, des cochons en direct, des pièces maturées qu'on mature nous-mêmes. Et travailler vraiment toute la chaîne du mieux qu'on peut, des très jolis poissons aussi, de Loire quand on peut, des anguilles, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile à obtenir. Arthur, et le vin dans tout ça, est-ce qu'il y a une place au-delà de Savenières quand on a un établissement à côté de la mairie de Savenières, à côté de l'église de Savenières, en plein centre de Savenières? Bien sûr, ça serait un peu limité, Savenières c'est que du blanc, donc ça serait un peu limité comme choix. Malheureusement et heureusement, on est obligé de proposer, satisfaire tout le monde, et dans tous les cas, on boit aussi beaucoup de rouge. Donc oui, on a une grosse offre de Savenières, on y tient beaucoup, on essaie d'avoir on commence à bosser sur les millésimes, garder des millésimes des années passées pour avoir une petite verticale. Maintenant, c'est pas facile, les années qui ont précédé, il y a eu pas mal de gel. Voilà, nous on a aussi début d'activité, donc on a du mal à anticiper nos ventes. Mais malgré tout, on arrive un petit peu, on arrive à étoffer notre offre comme on peut. Et à côté de ça, évidemment, on a une grosse offre, on essaie d'avoir, on a 80% je pense on a 350 références de vin en tout, 400 au plus fort. On essaye de ne pas trop dépasser ce nombre, ce qui est déjà pas mal à gérer, etc. Je t'ai demandé de nous concocter une petite recette. Tu as pensé à quoi et puis surtout pourquoi? J'ai pensé c'est la pleine saison des asperges. On a un super producteur d'asperges qui est à Longuet, qui fait des asperges en bio depuis des années et dont on apprécie beaucoup le travail. Et en parallèle de ça, on fait nos charcuteries maison depuis 1 an quasiment là. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus avec les cochons en direct, les cochons locaux qui amènent vraiment des arômes dont on n'a pas l'habitude en charcuterie traditionnelle, on va dire, parce que des charcuteries sèches dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. On va avoir vraiment les jambons fumés de Vendée, mais après il faut vraiment aller dans le sud de la France pour obtenir des choses intéressantes. Et du coup on a voulu mettre ça en valeur. Donc on a fait des asperges blanches, lardées de poitrine de chez Nicolas Chiron qu'on a salé, séchées pendant 5 mois. Donc il y a un bel arôme, séché tout doucement, il y a un bel arôme de charcuterie. Donc on larde nos asperges et ensuite on les fait légèrement rôtir sous le grill pour libérer un peu les arômes de grillé.
C'est compliqué à réaliser, il faut avoir fait 10 ans d'école hôtelière pour arriver au résultat final? C'est très simple. La seule complexité, c'est qu'il faut demander à votre charcutier de vous, ou à nous, hein, parce qu'on peut éventuellement vous vendre la charcuterie, de couper les très fines tranches de cette poitrine. Et alors pourquoi ça matche bien avec un Anjou blanc ou un Savenière? Parce qu'on a la petite amertume de l'asperge qui accompagne très bien l'Anjou. On a la poitrine grillée qui va être non fumée, qui va être un peu caramélisée, qui va être très bien avec ces arômes un peu gras que peuvent avoir l'Anjou. Et on a mis quelques touches d'herbacées qui va aussi compléter le panel gustatif de l'Anjou blanc. On va commencer avec l'épluchage, forcément. Les asperges. Il faut faire très attention à être minutieux, à le faire correctement parce que vous ne verrez pas la fibre accrue. Donc il faut vraiment, je vais vous montrer, il faudra y aller délicatement et en même temps appuyer correctement sur l'économe pour retirer toute la fibre qui peut être dérangeante à la dégustation. Ensuite, on va les blanchir à l'eau bouillante salée durant une dizaine de minutes. En parallèle de la cuisson, on prépare notre lardage, notre enveloppe de nos asperges pour ensuite la faire rôtir. On étale nos tranches de lard sur une planche ou sur un papier sulfurisé, bien serré pour pas que ça brûle l'asperge, pour bien qu'on garde à l'étouffer nos asperges. On y dispose nos petites herbes de saison. Là, en l'occurrence, j'ai été cueillir tout à l'heure, là c'est la pleine saison, des feuilles de tilleul. Ça va rappeler un petit peu l'épinard dans la trame aromatique. Et on va y mettre aussi quelques petites feuilles d'oxalis. Et on referme notre petite enveloppe. Et ensuite, on la prépare à aller sous le grill durant 5 ou 10 minutes. Surveille bien. Pas plus, c'est juste histoire de colorer légèrement notre lard. L'asperge est déjà cuite, donc il n'y a rien à faire de plus. Une fois que c'est fait, on peut commencer le dressage. On dispose sur assiette notre petite asperge. Si vraiment on veut un peu complexifier la recette, on peut y ajouter un petit velouté d'asperge. Là, on a voulu faire simple, donc juste une asperge, ça fait un hors-d'œuvre qui est très complet déjà. Cette petite asperge, et on décore avec ce qu'on a sous la main. On va faire un petit rappel avec les oxalis, un petit rappel avec des petites feuilles de tilleul légèrement hachées, et on va y ajouter des petits copeaux d'asperges vertes pour le côté un peu croquant. Et on va parsemer tout ça de petites fleurs, de petites herbes qu'on a sous la main, et un petit filet d'huile d'olive pour terminer. Et on peut dresser et déguster. Et on peut servir et déguster. Un Anjou blanc ou un chenin au sens plus large. Exactement.